C'est un lieu que tous les Lyonnais amateurs d'humour connaissent bien, l'espace Gerson, un café-théâtre qui depuis 25 ans a largement fait ses preuves au rayon du rire, organise du 26 au 28 septembre prochain son premier festival. Alors l'idée, c'est bien évidemment de permettre au public de découvrir de jeunes auteurs et de permettre à ces jeunes auteurs de faire leurs premières armes sur scène. 3 soirées la semaine prochaine qui conjugueront donc jeunes pousses et humoristes confirmés, comme le sont nos deux invités, Jeffrey Jordan, c'est vous la jeune pousse, et Antonia Drandinger. La vieille pousse. Non, mais pas du tout, l'humoriste confirmé. Je ne me serais pas permis, vous plaisantez. J'espère bien. Antonia, donc vous êtes à Lyon avec l'espace Gerson, vous serez en spectacle demain soir, salle Rameau, mais vous n'êtes pas là dans le cadre du festival, on y reviendra, mais j'imagine que vous avez participé, vous, en débutant, à des festivals comme ça. Ah oui, c'est très bon. Ouais, c'est absolument indispensable de participer à des festivals qui nous permettent de nous faire connaître, surtout dans la profession, puisqu'il y a beaucoup de programmateurs qui font partie des membres du jury de ces festivals. Ah oui, donc c'est joindre l'utile à l'agréable. Jeffrey Jordan, on dit Jordan, Jordan Jordan. On a un petit côté américain, vous voyez. D'accord, c'est un peu comme Johnny Hallyday à ses débuts, c'est ça. Ah bah, je vous remercie pour la comparaison. Ah bah dites donc, je vous souhaite la même carrière, pas forcément dans le même registre. J'espère bien, je vais remplir les stades, vous inquiétez pas. Qui êtes-vous? Je crois que vous êtes lyonnais. Oui, voilà, alors à la base je suis auvergnat, j'arrive de Vichy, mais j'ai osé, bon, l'Alsace, hein, on connaît aussi. Non, voilà, j'arrive de Vichy en Auvergne, et puis j'ai décidé de pousser la porte de l'espace Gerson, il y a 3 ans. Et ils m'ont accueilli, bras ouverts, donc je suis ravi de faire partie de ce festival dans les jeunes talents. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement? Des contacts? D'abord des contacts aussi, et puis une expérience, parce que c'est pas souvent qu'on joue devant des grandes salles comme celle-ci, puis on rencontre aussi des grands artistes. Moi personnellement, je serai sur la scène de la salle Rameau le vendredi 27, et donc je rencontrerai Willy Rovelli en personne, donc c'est toujours intéressant de voir des gens qui évoluent très bien, et qui ont aujourd'hui leur nom. Et là, donc, on peut dire, vous débutez quand même, 3 ans, c'est pas voilà. grand-chose. Vous tournez dans des petites salles, dans des cafés-théâtres? Voilà, comme ça, des petites salles, voilà, surtout les cafés-théâtres. C'est compliqué aujourd'hui de débuter? Oui, parce qu'on est beaucoup, voilà, on est d'humoristes. beaucoup sur le marché de l'humour, et puis surtout quand on est autodidacte comme moi, il faut savoir faire son trou, et puis avoir son nom. Donc c'est toujours compliqué d'avoir des programmations, des dates. Voilà. Faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Voilà. Antonia Drandinger, donc vous êtes humoriste, vous êtes aussi comédienne. D'ailleurs, on est forcément un peu les deux quand on est humoriste. Est-ce qu'on peut être humoriste sans être comédien? C'est mieux quand même d'être comédien aussi. Sinon, c'est compliqué. Alors, on a pu vous voir beaucoup à la télévision. On ne demande qu'à en rire sur France 2. C'est une étape obligée aujourd'hui pour un humoriste de passer par le filtre de la télé? Moi, j'ai tendance à dire que c'est un accélérateur de particules. Et pour le coup, c'est vrai qu'on ne demande qu'à en rire. Si on prend le programme du festival de l'espace Gerson, il y a Nicole Ferroni et Florent Père qui sont tous les deux des grandes figures dont on ne demande qu'à en rire. Et je pense que sans cette émission, on n'a pas la même notoriété. Elle apporte énormément. Moi qui tournais beaucoup, et notamment à l'espace Gerson avant, on a vu la différence. Il y a un avant et un après, c'est clair. Alors, je voudrais qu'on voit un extrait de votre spectacle, enfin de celui que vous jouez actuellement, que vous jouerez demain soir à la salle Rameau, qui s'appelle Travail, famille, poterie. Ça me parle. Je suis prête. Bonjour. Ah, monsieur, vous sortez de la cabine. Monsieur, vous sortez de la cabine. Mais je peux pas me faire épiler par vous. Mais parce que vous êtes un homme, visiblement, de sexe masculin. Oui, ben, y a pas un homme qui m'a vu en poil pendant 3 ans, va pas y en avoir 2 dans la journée non plus. Oh mon Dieu, c'est chaud. Allez, j'arrache, il faut repeupler la France, on y va. Attention, c'est parti. Mon chat. Vous avez pris de la viande. Vous avez choisi le moment le plus chic. Hein. Il n'y a pas que ça. Vous faites très bien aussi la présidente de la République à l'accent sud-américain. Tout à fait. Ce morceau. Tout à fait. Il y a un humour de fille un peu aujourd'hui, un peu girly, pas toujours très percutant. Vous me disiez juste avant ce journal que vous aimiez bien l'humour à la papa. Ouais, moi je suis très Jacqueline Maillan, très Valérie Lemercier, ou voilà des femmes comme Sylvie Joly. Donc j'ai un humour plus de situation. Aujourd'hui on fait beaucoup de stand-up, on parle en son nom et on raconte des anecdotes sur sa vie. Moi j'ai vraiment plus l'habitude de prendre des personnages à qui il arrive des choses et on imagine, je dirais tout un peu l'hypertexte, tout le hors-champ ou le contre-champ à travers ce que je dis. Voilà, du coup c'est vrai que je me compare plus à des Robert Lamoureux qu'à des Jamel ou des gens comme ça dont j'admire le travail, mais d'autres références, d'autres inspirations, on va dire. C'est pas du tout ma... Toute dernière chose très vite, Jeffrey, vous jouerez quand
Quand est-ce qu'on pourra vous voir Je avec serai le Espace vendredi 27 donc à la salle Rameau pour Salle le Rameau, Gerson pour le Fashion festival. Festival. Et D'accord. j'en profite aussi pour dire que je serai octobre, novembre et décembre 2013 au Tonton Flingueur, dans le Très premier bien. arrondissement. Merci beaucoup. Très vite, on a 2 secondes. Voilà, je voulais juste parler d'un événement qui s'appelle Solidarir 2, c'est à Ambérieux, c'est le 5 octobre, c'est une soirée caritative, il y aura Artus, Cyril Etes, Céline Yanucci, Anthony et Ophir, j'ai promis d'en parler, Solidarir Ça, c'est 2, fait. voilà. Je vous le pardonne parce que c'est dans la région. C'est Merci gentil, beaucoup. merci. Allez, pour finir, quelques images assez bluffantes qui répondent à une question que vous vous posez peut-être. Quel effet ça fait d'être un aigle? Et ben voilà la réponse. Grâce à une petite caméra installée sur le dos d'un rapace. Dans les images d'un producteur lyonnais qui a travaillé avec le parc des aigles du Léman. Et c'est une vidéo qui fait actuellement le buzz, comme on dit sur Internet, on comprend pourquoi. Internet qui justement, notre site a nous fait sa une sur la caisse d'épargne, à nouveau condamnée pour publicité mensongère et qui se pourvoit en cassation. Passez une très bonne après-midi et à ce soir.